C'est une opération commando devenue presque quotidienne. Arracher ces maisons aux trafiquants, c'est l'objectif de cette escouade. Dans ce quartier de la province de Guayas, les narcos font régner la terreur. Ils chassent les habitants de leurs biens leurs plus précieux, leurs toits, si ces derniers ne s'affranchissent pas d'une certaine somme. Échange de bons procédés oblige, ils garantissent une protection aux habitants. Ils ont pris ma maison et quand je suis arrivée, ils m'avaient déjà extorqué. Ils voulaient que je leur verse 2000 $, mais j'ai dit que je n'allais pas les payer. Je n'ai fait qu'un dépôt de 300 $. Il faut dire que la position de Durán est stratégique. Avec un accès au fleuve pour acheminer la drogue et au port pour l'exporter, c'est l'endroit idéal, une véritable tour de contrôle du trafic. Cependant, ce racket organisé ravage l'Équateur, devenu au fil des ans une plaque tournante du trafic de drogue mondial en raison de sa position géographique. Les autorités ont beau mettre en place des opérations ciblées, la mafia a gangréné toute la société et n'hésite pas à avoir recours à des méthodes radicales, selon le procureur de la région. Ils obligent les familles de certains lieux populaires à faire payer aux propriétaires une redevance pour la vacuna, leur soi-disant protection. Si le propriétaire ne paie pas la redevance, il le force à quitter la maison, lui tire dessus, tue un membre de sa famille ou pose un engin explosif pour l'intimider. Laissés pour compte, à la merci de trafiquants prêts à tout, les habitants sont souvent contraints d'accepter les marchés qui leur sont proposés. Dénoncer ces pilleurs ne peut pas être une option envisageable, les représailles seraient mortelles. L'anonymat, conséquence de l'insécurité et l'absence de réponse de l'État aux faits signalés font que peu de personnes se manifestent car la réponse n'est pas immédiate. En 2023, Durán était la deuxième ville d'Équateur en nombre d'homicides, avec 450 tentatives d'assassinat pour 200 000 habitants.